Salut les amis, on se revoit pour la suite de ce tutoriel. C'est la 5e partie. Dans la 4e partie, nous nous sommes arrêtés sur... nous avons appliqué le chargement et nous l'avons aussi calculé. Et dans cette partie, nous allons faire les combinaisons des actions et ensuite nous allons très probablement faire le maillage et puis comprendre ce qui se passe avec. Et voilà. Lorsqu'on va faire ce qu'on va aller dans chargement, il y a deux manières de faire les combinaisons ici. Les combinaisons d'action, nous avons les combinaisons manuelles et les combinaisons automatiques. Alors pour l'instant, nous allons travailler sur les combinaisons manuelles, mais dans les prochaines vidéos, nous penserons comment travailler sur les combinaisons automatiques. Alors on clique sur combinaison manuel et puis ici on va écrire état limite ultime. Voilà, on clique sur OK. On va prendre ces 3 charges que l'on va ramener de l'autre côté et vous voyez très bien que les coefficients de sécurité sont aussi appliqués. Nous avons le 1.35 pour le poids propre, le 1.35 pour le dead load et ensuite le 1.50 pour le live load. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que, en fait, nous avons calculé le chargement ici dans calcul des charges. Alors, nous avions, comme par exemple la charge permanente sur la dalle, nous avions ceci et nous avions considéré cette valeur de 1.35 et non cette charge de 1.90 exactement parce que Robot tiendrait compte de cela dans les combinaisons d'action. Voilà, donc il faut souvent appliquer la charge sans coefficient de sécurité parce que le coefficient de sécurité est appliqué après. Voilà. Et ensuite on clique sur appliquer, on va cliquer sur nouvelle et ben ici on va mettre état limite de service et on va changer le type de combinaison sur ELS. Voilà, on va prendre les 3 charges là-bas, ces 3 cas de charge qu'on ramène de l'autre côté. Vous voyez bien que le coefficient est de 1 et on va appliquer. Alors dans cette page vous voyez que nous pouvons modifier les coefficients de sécurité comme cela nous enchante. Alors en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez changer le coefficient, mais bon, soyez très prévoyant. Alors on va appliquer et on va fermer. Et vous pouvez désolé, vous pouvez cliquer ici pour voir les deux cas de charge qui ont été créés. Alors ce qui est très intéressant avec le calcul des charges automatiques, il nous permet de pouvoir tenir compte de l'effet du chargement et déchargement de certaines travées pour pouvoir déterminer le cas le plus défavorable. Et ben, on fera ça dans les prochaines vidéos, c'est très sûr, parce que ça me plaît bien de faire le calcul comme ça. Alors on va découvrir cela dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas de vous abonner, quoi. Ok, voilà, j'ai dimensionné, en fait j'ai modélisé ma dalle avec une erreur ici, une erreur volontaire, de telle sorte que je puisse vous montrer comment arranger cette erreur en cas de problème. Voilà, sinon si vous laissez une modélisation comme ceci, vous aurez des sérieux problèmes dans le maillage. Voilà, alors pour réparer ce problème, on va juste sélectionner cette dalle, on va cliquer droit et puis propriété de l'objet, on va fermer cette page. Ensuite on va sélectionner ceci. En fait on va en fait chercher le nœud, c'est ce nœud-ci qui ne correspond pas très exactement à ce point là que nous voulons. Alors nous allons chercher la coordonnée de ce point
Alors, pour ce faire, on va juste cliquer là et puis se poser. Nous avons ce nœud est de 6, 9, 6, donc c'est exactement ce dernier nœud, 6, 9, 6, que l'on va simplement supprimer. Et puis, on va cliquer là, on va ajouter ce nœud là. Et ensuite, on va simplement appliquer. Et puis, yes, et c'est fait. Nous avons réparé le problème. Voilà. Alors, la suite, que nous allons simplement lancer le calcul en cliquant ici. Voilà, c'est fait, le calcul est fini. Nous avons nous n'avons pas d'erreur. Nous n'avons pas d'erreur, mais seulement nous avons un avertissement. Et cet avertissement, c'est exactement l'élément non affecté à l'étage. Quand on double-clique sur l'avertissement et nous voyons très exactement que c'est cet élément qui n'est pas affecté à un étage, ben c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pour ça que c'est un avertissement. Et voilà. On va simplement fermer. On va travailler comme ça. Alors, observez ce qu'il y a sur notre dalle ici. C'est que la dalle, elle est divisée en plusieurs carrés. Et ben, c'est quoi ces carrés en fait? Ce sont ces carrés, c'est exactement ce que Robot appelle le maillage. Alors, c'est quoi le maillage? Comment ça se fait? C'est quoi? Alors, on va essayer de comprendre cela dans ce tutoriel. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le maillage? En fait, Robot Structural Analysis fonctionne en utilisant la méthode des éléments finis. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode des éléments finis? C'est simplement que Robot, il découpe en fait l'élément à calculer en plusieurs en plusieurs morceaux. C'est un peu comme le principe de l'intégrale, c'est-à-dire on prend un élément infiniment petit que l'on va utiliser. Par exemple, pour ce panneau de dalle, Robot Structural va commencer par analyser cette première partie, ce premier petit carré, cet élément de notre dalle. Ensuite, il va utiliser pour calculer cet autre élément, ensuite, après, il va faire la superposition des efforts pour pouvoir trouver tous les efforts qui sont appliqués à ce panneau de dalle. Voilà, c'est exactement ça le maillage. Alors, si le maillage est mal fait, alors si le maillage n'est pas très bien généré, eh ben, il y aura soit une surestimation de l'effort ou une sous-estimation de l'effort. Si c'est une surestimation de l'effort, pas de problème pour vous, mais seulement vous allez dépenser beaucoup d'argent pour avoir des gros éléments de structure comme des grosses colonnes ou une dalle qui a une très grande épaisseur ou encore un ferraillage incroyable. Vous voyez un tout petit peu. Si cet effort est sous-estimé, eh ben, vous allez arrêter de votre carrière d'ingénieur à cause de robots. Non pas à cause de robots, mais à cause de vous, à cause de votre mauvaise modélisation.
Alors, je vais vous donner quelques paramètres pour le maillage. Alors pour ce faire, on va simplement cliquer ici, option de génération du maillage. Voilà, on va commencer par supprimer le maillage en cliquant ici, et puis sur oui. On va cliquer sur oui. Alors, comme on a fait ceci, vous allez observer quelque chose ici, c'est que nous avons maintenant, je sais pas, une couleur jaune là-bas, qui dit résultat MEF non actuel. Du fait que j'ai supprimé le maillage, j'ai d'ailleurs oublié quelque chose que je voulais vous montrer avant. Alors, en fait, que je vais revenir en arrière. Je ne pense pas que ce sera possible. Voilà, nous sommes là. Je voulais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez très exactement ce que c'est en soi le maillage. On va aller dans résultats et puis dans cartographie des panneaux. On va cliquer sur YY, c'est-à-dire le moment YY, et puis on va appliquer. Voilà, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. C'est exactement parce que nous n'avons pas encore choisi un cas de charge. Alors on va prendre le cas de charge état limite ultime. Alors, et puis on va appliquer. Oups, ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. C'est normal. Voilà pourquoi ça ne passe pas. C'est parce que les résultats ne sont pas actuels. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va relancer le calcul une seconde fois. Voilà, si ce problème vous arrive, vous risquerez de perdre la tête. Une nuit, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Mon logiciel ne fonctionne plus bien. Non, c'est parce que les résultats ne sont pas actuels. Et vous voyez que c'est fait. Voilà, on va revenir dans résultats, dans cartographie des panneaux, et puis on va appliquer, et puis voilà, c'est ça, nous sommes sûrs. Il faut être très sûr que vous êtes sur état limite ultime, parce que vous pouvez dimensionner votre dalle en étant simplement sur poids propre. Hein. Et vous voyez que vous avez des valeurs très petites. Regardez ici, c'est 9,55. Et puis vous vous dites, waouh, ma dalle, elle aura un ferraillage assez intéressant. Mais ben, c'est que le poids propre que vous avez tenu en compte. Alors, il faut garder état limite ultime pour l'instant, pour que je vous montre ce que je veux vous montrer. Alors, on va garder ça, ces valeurs-ci, ok, 31, 28. On va garder ces valeurs. Pour ce faire, on va capturer un peu cet écran. Voilà, on va capturer cette petite partie de notre écran, juste ceci, pour que nous comprenions ce que fera le maillage après. Parce que lorsque j'ai lancé les calculs, le robot a généré de lui-même un certain... il a généré automatiquement le maillage sans pouvoir appliquer aucun paramètre. Alors maintenant, on va appliquer des paramètres pour voir exactement ce que le robot fait, comment il va peut-être diminuer, baisser la charge ou il va l'augmenter en fonction du maillage. Alors ce qu'on va faire, on va revenir dans résultat, cartographie des panneaux, on va désélectionner ceci et puis on va appliquer. Voilà, on va fermer. Alors on va supprimer le maillage local. Yes. Cette opération peut modifier la base de données. Alors je vais cliquer sur non. Non, je vais cliquer sur oui. Voilà, comme ceci. Très bien. On n'a plus de maillage. Alors on va cliquer sur option de maillage. C'est cette icône. Alors
nous avons le maillage. On va cliquer sur option avancée. Nous avons deux méthodes de maillage admissibles. Nous avons la méthode de Cons et la méthode de Delaunay. Alors, la méthode de Cons, je ne l'utilise pas assez souvent. J'utilise la méthode de Delaunay parce que c'est une méthode assez intéressante. Elle est... c'est une méthode assez intéressante parce qu'elle s'applique à toute forme de dalle. Vous pouvez avoir une dalle circulaire, vous pouvez avoir une dalle hexagonale, comme vous voulez. Alors, la méthode de Delaunay s'applique à toutes les formes de dalle. Voilà. Alors, sur taille de l'élément, eh ben, la taille de l'élément, bon, en fait, ici, nous avons l'utilisation, laissez l'utilisation à recommander. Je vais vous expliquer toute cette boîte de dialogue. Alors, ici, vous avez la génération du maillage. Si vous cliquez sur automatique, eh ben, vous allez simplement donner à robot structural une division. Alors ici, moi je préfère utiliser la taille de l'élément parce que c'est intéressant dans le sens que la taille de l'élément doit correspondre. En fait, la taille de l'élément doit être proche d'un côté de votre colonne, par exemple, parce que la dalle repose directement sur les poutres et après sur les colonnes. Alors il faudrait donner une dimension, en fait c'est la poutre qui repose sur les colonnes, hein. Voilà. Il faudrait donner une dimension qui est proche de la dimension de la poutre, ok, dans ce cas, parce que la dalle repose directement sur la poutre, et ensuite la poutre qui repose sur la colonne. Alors il faut commencer par donner une dimension qui est soit la moitié d'un côté de votre poutre, par exemple, comme dans notre cas. Je ne m'en souviens vraiment plus. Enfin, je me souviens plus de quelle poutre nous avons pris, de quelle section. Voilà, c'était une section de 30 x 400, 30 x 50, je crois. Ou bien on peut simplement cliquer sur une poutre là-bas. On peut simplement cliquer sur une poutre. Pour ce faire, on va non, on va cliquer ici et puis on va sélectionner une poutre et on voit très bien que là nous avons une poutre de longueur de 4 mètres. Voilà, une poutre de section 25 x 50. Alors je peux me permettre par exemple de donner une valeur inférieure à 50, comme par exemple de 40 dans option image. Oui, on va donner une de 40 cm. Ok. Alors un maillage de 40, des mailles de 40 cm. Alors qu'est-ce que c'est? Attention, il faut sélectionner la méthode de Delaunay. Alors qu'est-ce que c'est ici? Nous avons des éléments finis de forme quadrangle, c'est-à-dire de 4 côtés. Ben, la forme quadrangle, elle est beaucoup plus applicable lorsque vous êtes en présence d'une dalle rectangulaire ou une dalle carrée. Mais lorsque vous avez une dalle de forme complexe, je vous conseille de pouvoir prendre un type de dalle triangulaire, plutôt de maillage triangulaire. Alors voilà, ici nous avons le paramètre de la méthode de Delaunay, c'est le maillage. Ici nous avons un maillage régulier, c'est-à-dire que nous aurons un maillage qui a très exactement 40. Robot va se charger de pouvoir avoir 40 cm sur environ toute la surface de nos dalles.
voilà, va se charger de cette manière-là. Et ensuite, nous avons Delaunay. Ça, c'est les paramètres de la méthode Delaunay. Nous avons Delaunay et Delaunay plus Kang. Alors, Delaunay, c'est lorsque vous êtes dans un cas simple, c'est-à-dire vous avez une dalle qui repose sur une poutre, et voilà, c'est un cas normal et simple. Là, vous pouvez utiliser la méthode Delaunay. Mais la méthode Delaunay plus Kang, elle est utilisée lorsqu'il faut faire un raffinement du maillage. Alors, le raffinement du maillage, on fera ça dans les autres vidéos, très probablement. Par exemple, lorsque vous avez une dalle champignon, c'est une dalle qui repose directement sur une colonne. Ok? Une dalle qui repose directement sur une colonne, sans poutre. Alors, robot a tendance à pouvoir surestimer la charge. En fait, les sollicitations qui sont présentes au-dessus de ces colonnes. Alors, vous verrez que le ferraillage risquerait d'être incroyable. Alors, c'est dans ce cas-là qu'il faudrait utiliser la méthode Delaunay pour pouvoir raffiner le maillage et être très précis dans l'estimation, non pas dans l'estimation, mais dans le calcul des sollicitations. Ok? Voilà, alors ici nous avons la triangulation sur les bords, c'est-à-dire sur les bords de, par exemple ici nous aurons voilà, des dalles, en fait un maillage de forme triangulaire dans les bords, voilà, dans certains bords, voilà, en tout cas. Alors le maillage régulier, il est bon dans certains cas, mais dans certains autres cas, il n'est pas bon, il ne donne pas une facilité dans le maillage, il ne donne pas un maillage assez intéressant sur certaines formes de dalles. Des fois il est conseillé même de le désélectionner. Alors on va voir ce qu'on peut faire ici. Ok, on va cliquer sur OK. Voilà, nous avons appliqué tout notre tous nos paramètres. On va générer le modèle de calcul en cliquant juste ici. Voilà, le maillage a été refait. Maintenant ce sont des maillages de 40 cm. On va enlever comme ceci. Vous voyez que dans les bords, les bords de dalle, il ne donne pas en fait la même forme que sur toute la surface. C'est exactement la triangulation des bords. Voilà, le maillage est assez intéressant. Voilà, il est bien fait, mais il n'est pas très cohérent ici. Voilà. Par exemple, pour ce panneau de dalle, ce n'est pas vraiment intéressant. Ah non, c'est parfait. Il n'y a vraiment pas de peine à cela. Mais on va quand même essayer quelque chose. On va cliquer sur propriété. Simplement, propriété de ce palier de robot. On clique sur propriété. Voilà, nous avons robot qui nous donne les paramètres de maillage de ce panneau. On va aller sur option avancée. On va désélectionner le maillage régulier pour voir ce que le robot va faire. Alors on va cliquer sur OK et ensuite nous allons encore lancer les calculs. Je crois que je vais couper dans mon montage. Je vais sectionner certaines parties pour que ça soit pas très long. Voilà, et on va voir comment le robot a fait le maillage ici. Voilà, le maillage est beaucoup plus intéressant que la fois que précédemment. Oui, il est beaucoup plus intéressant. Alors c'est beaucoup mieux de pouvoir, vous voyez, de temps en temps il faudrait
désélectionner le moment le maillage régulier pour certains panneaux de dates. Voilà. Ok, alors on va lancer une fois de plus le calcul, cette fois pour toute notre structure, et puis on va voir ce qui va se passer. Alors on va lancer les calculs. Ok. Maintenant vous pouvez voir que là c'est résultat MEF actuel. Alors c'est beaucoup plus intéressant. Ok. Voilà, le maillage a été bien fait. Alors on va une fois de plus aller dans résultat, cartographie des panneaux, et puis on va cliquer sur le moment X, Y, Y. On va appliquer. On se rassure bien que nous sommes sur ELU. Alors voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez que Robot avait sous-estimé la charge. Pourquoi? Parce que le maillage n'avait pas été fait correctement. Alors faites très attention à cela. Ici, l'élément le plus chargé avait été sollicité d'un moment de 31, je pense, kN par mètre. Voilà, 31 kN par mètre. Mais là, maintenant, avec la résolution avec la modification du maillage et dans le but d'avoir un maillage très cohérent, vous vous rendez compte qu'il avait sous-estimé la sollicitation et nous avons maintenant une sollicitation de 39,41. Alors ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va réduire le maillage. Ok, on va garder une dimension par exemple de 0,30 pour voir encore jusqu'où Robot va aller. Alors le but ce n'est pas aussi de... Vous pouvez simplement prendre des valeurs comme étant un maillage de 10 cm par exemple. Mais regardez, il y a un petit problème, c'est qu'il y a... Lorsque vous mettez un tout petit des mailles de 30 cm par exemple, les mailles sont faites de nœuds. Alors il y aura tellement de nœuds dans votre structure, ce qui fait que il pourrait ralentir votre système parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une grande demande, surtout sur la RAM et sur le disque. Alors, c'est pas... On peut bien mettre une dimension de 10 cm, mais tout dépend de votre machine et ça risquerait de vous alourdir le travail, et ce qui n'est pas intéressant. On va encore aller une fois de plus dans les options là-bas. Ok, on va le faire vite. Option de maillage, oui. On va aller... Cette fois, on va supprimer encore une fois le maillage. Ok. On va cliquer là. Pourquoi la valeur a changé? Je ne sais pas. On va mettre par exemple 30 ou 5. On va mettre 30. Ok, 0.30 comme ceci. Option avancée. Laissons données. Ok. Tout est correct. Voilà. On va cliquer sur OK. Alors on va générer le modèle de calcul comme ceci. Vous voyez, ça prend plus de temps parce que on a réduit le maillage, on a réduit la taille des mailles, ce qui fait qu'il y a plus de nœuds et ça prend plus de temps pour le calcul. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va figer le maillage. On va cliquer juste ici pour figer le maillage. Alors
qu'est-ce qui se passe quand on fige le maillage? C'est que lorsqu'on va cliquer sur les résultats, Robot ne va plus recalculer le maillage. Il va garder le maillage que nous avons déjà calculé là. Voilà. Alors on va cliquer sur calculer. On va cliquer sur calculer. Là, je suis en train d'inspecter un tout petit peu le maillage. Je n'aimerais pas qu'il y ait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est exactement parce que nous avons deux éléments ici. Deux éléments de dame. Le robot doit pouvoir gérer les nœuds et ressortir quelque chose. Voilà, c'est bon comme ça. On va cliquer sur calculer encore une fois. Je sais pas, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Oui, je crois bien. Voilà, c'est très bien fait. On va aller une fois de plus dans résultat, dans cartographie des panneaux, et puis moment YY. On va appliquer. Ensuite, vous voyez que maintenant c'est 47.65. Alors, s'il vous plaît, le maillage est très important. Vous le voyez de vous-même, le maillage est très important. Si vous le faites mal, vous obtenez un résultat erroné. Alors, veillez s'il vous plaît bien le faire. Alors, je vous conseille de pouvoir donner une dimension, une taille de maille approximativement égale à la moitié de votre de la surface de votre en fait à la moitié d'un côté de votre colonne ou de votre poutre. Ça vous D'ailleurs, de votre, c'est beaucoup mieux, oui. Oui, d'un côté de votre poutre ou de votre colonne. C'est-à-dire que la moitié. Sinon, c'est très dangereux. Vous le voyez de vous-même. Alors, faites très attention avec cela. Voilà. Vous pouvez continuer chez vous à la maison à diminuer la taille des mailles jusqu'à la moitié parce que je n'ai pas assez de temps pour le faire. Vous allez diminuer jusqu'à la moitié voire même un peu plus inférieur à la moitié, juste question de voir ce qui se passe et que vous puissiez voir jusqu'où robot et calcule très exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien vous expliquer ce qui se passe très bien pour que vous puissiez bien comprendre. Eh bien, lorsque vous réduisez les tailles des mailles jusqu'à la moitié, ça c'est un constat qui a été fait par, vous devrez certainement aller sur le site de Robot Structural Analysis sur le forum, vous allez trouver toutes les analyses qui ont été faites sur le maillage. Alors là ils ont découvert, et j'ai fait aussi cet essai là, parce que lorsque vous réduisez tellement le maillage, il y a à un certain point où les valeurs ne sont plus significatives, c'est-à-dire le changement n'est plus significatif. Par exemple, pour l'instant, vous avez 47.65. Lorsque vous changez la taille de maille, à un certain moment, le changement n'est plus significatif. Ça peut être un changement du genre 47.66. Il n'y a que 0,01 qui a changé. Alors, c'est sur le webinaire, sur le forum de RSA, de Robot Structural Analysis, ils ont trouvé que cette robot calculait très exactement, il évaluait très bien les sollicitations lorsque vous avez une maille qui est égale à la moitié, vous avez une maille qui a la taille égale à la moitié d'un côté de votre colonne ou de votre poutre. Voilà, donc c'est cela. Ok, j'espère que nous nous sommes compris. On voit que il se fait tard pour moi. Je vais devoir arrêter là. Donc, dans cette vidéo, nous n'avons parlé
que du maillage et c'est très important, c'est très important. Dans la prochaine vidéo, excusez-moi, je prends beaucoup de temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur l'exploitation des résultats. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime quand vous n'avez pas compris quelque chose. Écrivez-moi, mon adresse email a déjà été donnée sur la vidéo précédente. Peut-être je la donnerai encore dans la description de cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, écrivez-moi pour que vous puissiez très bien comprendre. Allez, à très bientôt dans la prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Amen.